Près d'un village nommé Partali, il y avait une forêt dense, peuplée de nombreux animaux sauvages. À la lisière de cette forêt, une jeune veuve avait construit une petite hutte. Elle s'appelait Nurbanu, et elle avait entre 25 et 30 ans. Un an plus tôt, son mari était mort d'une maladie terrible. Depuis, elle vivait seule, sans aide ni soutien. Pour survivre, Nurbanu ramassait du bois dans la forêt, cousait des vêtements pour les villageois et tissait des étoffes. C'est ainsi qu'elle gagnait sa vie. Elle était belle, mais ses yeux trahissaient une profonde tristesse. Les gens du village se moquaient d'elle. Derrière ses traits gracieux, ils ne voyaient que sa solitude. Pourtant, Nurbanu ne répondait jamais aux moqueries. Elle avait appris à vivre uniquement pour ses besoins essentiels. Sa vie se résumait à une chose, survivre, jour après jour. Un jour, alors qu'elle ramassait du bois, un grand singe descendit soudainement d'un arbre voisin et s'assit juste devant elle. Surprise, elle eut d'abord un peu peur. Mais le singe ne bougeait pas. Il se contentait de la regarder, calmement. Nurbanu l'observa un instant, puis, d'une voix douce, demanda « Qui es-tu? Que veux-tu » Le singe inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait ses paroles. Intrigué, Nurbanu esquissa un sourire et reprit son travail. Le singe resta là, à l'observer. Lorsqu'elle commença à attacher les fagots de bois, l'animal s'approcha et l'aida. Étonnée, elle lui tapota la tête avec tendresse. « Tu es très intelligent, toi, dit-elle en souriant. À partir de ce jour, le singe devint son compagnon fidèle. Parfois, il s'approchait d'elle, parfois, il lui apportait des fruits. Il l'aidait dans ses tâches et restait souvent assis à ses côtés, devant la hutte, jusqu'au coucher du soleil. Une nouvelle couleur semblait se peindre dans la vie de Nurbanu. Le sourire était revenu sur ses lèvres. Un lien étrange, mais profond, se tissait entre eux. Quand Nurbanu était triste, le singe venait s'asseoir tout contre elle, posant sa tête sur son épaule, comme pour la consoler. Pour elle, il n'était plus un simple animal. Il était devenu un membre de sa famille. Une nuit, alors qu'elle était assise devant sa hutte, admirant la clarté lunaire, elle leva les yeux et aperçut le singe, perché sur une branche d'un arbre voisin. Il la regardait en silence. Nurbanu lui adressa un sourire. « Es-tu avec moi? Seras-tu toujours là ?» demanda doucement Nurbanu au singe. L'animal sauta lentement vers elle, toucha ses pieds avec douceur, puis s'assit calmement à ses côtés. Nurbanu le prit dans ses bras, caressa tendrement sa tête. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libérée de sa solitude. Les jours passèrent, et le lien entre Nurbanu et le singe devint de plus en plus profond. Un matin, Nurbanu tomba gravement malade. Une fièvre intense la cloua au lit dans sa petite hutte. Le singe, inquiet, resta à ses côtés. Il courait dans la forêt, lui ramenait des fruits, les déposait devant elle. Avec difficulté, elle ouvrit les yeux et murmura « Tu t'inquiètes autant pour moi. Pourquoi ?» Le singe plongea son regard dans le sien. Ses yeux débordaient d'une affection silencieuse, d'un amour au-delà des mots. Nurbanu, ému, prit lentement sa patte dans sa main et s'endormit ainsi. Le singe veilla sur elle toute la nuit. Quelques jours plus tard, Nurbanu se rétablit complètement. Désormais, elle ne pouvait plus passer une seule journée sans lui. Ils étaient devenus inséparables. En elle naquit une conviction étrange. Ce singe n'était pas un simple animal. Il y avait en lui quelque chose de différent, presque humain. Comme si une vieille âme était revenue pour partager son destin. Une nuit de pluie, alors qu'elle était assise dans sa hutte, le singe vint s'installer à ses côtés. Dans un éclair, Nurbanu croisa son regard, ses yeux brillaient d'une lumière profonde, presque surnaturelle. Elle le caressa doucement. « Tu seras toujours avec moi, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Puis elle posa la tête sur ses genoux. Des larmes coulèrent sur ses joues. Car pour la première fois, elle ne se sentait plus seule. Elle tenait ce singe contre elle, comme on serre un être cher qu'on pensait ne jamais trouver. Le temps passa. Mais bientôt, Nurbanu sentit un étrange changement dans son corps. Des nausées, un appétit décuplé, et son corps qui commençait à se transformer. Inquiète, elle alla consulter le chef du village. Après l'avoir examiné longuement, il déclara « Nurbanu, tu es enceinte. » Le choc fut immense. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle. « Je n'ai pas de mari. » Le vieil homme baissa les yeux, puis répondit d'une voix calme. « Je ne peux rien dire d'autre, mais c'est la vérité, ma fille.
Sur le chemin du retour, Nurbanu marchait lentement, troublée. Est-ce possible? Elle se souvenait de cette nuit étrange, où elle avait serré le singe contre elle, ressentant une paix et une familiarité qu'elle ne pouvait expliquer. Un frisson la parcourut. Et si, c'était lui? Pensa-t-elle, le cœur serré. Depuis ce jour, elle regarda le singe avec une peur mêlée de gêne. Pourtant, il continuait d'agir comme avant. Il l'aidait, lui apportait des fruits, collectait du bois. Mais dans l'esprit de Nurbanu, des questions tourbillonnaient. Était-ce de l'amour? Un miracle ou une malédiction? Était-il vraiment un singe ordinaire? Ou bien un dieu déguisé? Un esprit ancien? Un jour, alors qu'elle errait dans la forêt, perdue dans ses pensées, un bruit terrifiant surgit des feuillages. Un énorme serpent noir se dressa devant elle. Nurbanu recula, paralysée par la peur. Le serpent s'approcha. Elle ferma les yeux. Mais soudain, un bruit fendit l'air. Quand elle rouvrit les yeux, le singe se tenait entre elle et le serpent. Ses yeux brillaient d'une lumière éclatante. Il bondit sur le serpent et le repoussa violemment. Le serpent glissa lentement dans l'ombre et disparut dans l'obscurité. Nurbanu tremblait. Elle regarda le singe, le cœur battant. Il croisa son regard, et dans ses yeux brillait toujours cette étrange lumière. Un lien. Une parenté. Quelque chose de sacré. Mais avant même qu'elle ne puisse lui parler, le singe fit demi-tour et s'enfuit dans la jungle. Nurbanu comprit alors que l'enfant qu'elle portait n'était pas un enfant ordinaire. Il n'était ni humain, ni animal. C'était un symbole. Un message. Une incarnation d'un pouvoir divin. L'apparition du singe, sa protection contre le serpent, tout cela ne pouvait être une coïncidence. Quelque chose de grand allait se produire. Et pourtant, une question revenait sans cesse dans son esprit. Ce singe, était-il réel? Ou était-il une âme divine? Et si c'était un dieu déguisé, pourquoi était-il parti? Et ce serpent? Était-ce un démon venu l'empêcher d'enfanter? Les doutes ne la quittaient plus. Le temps passa. Sa grossesse arriva à terme. Le corps de Nurbanu devint lourd, et chaque pas lui coûtait. Les femmes du village, terrifiées par les rumeurs, l'évitaient. Elle vivait dans un isolement complet. Une nuit, alors qu'un orage grondait au loin, le ciel se zébra d'éclairs. Nurbanu, seule dans sa hutte, sentait une tension étrange dans l'air. Soudain, des bruits de pas résonnèrent dehors, lents, pesants. Elle ouvrit la porte avec prudence. Un homme vêtu de noir se tenait là, juste devant elle. Son visage était partiellement dissimulé, mais dans ses mains brillait un long trident. Sa bouche esquissait un sourire étrange. Ses yeux, eux, étaient pleins de cruauté. « Qui êtes-vous » demanda Nurbanu, terrifié. L'homme leva la main, puis parla d'une voix grave. « La grossesse que tu portes n'est pas ordinaire. C'est un symbole de force. Je suis venu le chercher. Que dites-vous » balbutia-t-elle en reculant. Il sourit et répondit. « Je suis Kalketu, le démon. L'esprit divin qui t'a fécondé est mon ennemi. Cet enfant doit mourir. » Il s'approcha lentement, son trident levé. « Si tu accouches, l'équilibre du monde sera bouleversé. Je ne peux le permettre. » Nurbanu, les mains sur son ventre, recula vers le fond de sa hutte. « Tu ne feras pas de mal à mon enfant. Tu ne peux rien contre moi, » répondit-il. Personne ne survit à Kalketu. Il s'apprêtait à attaquer, quand soudain, un rugissement bestial éclata depuis les profondeurs de la forêt. Deux yeux flamboyants surgirent dans l'obscurité. Une silhouette massive s'approcha. Le singe. Mais cette fois, il n'était plus le même. Son corps rayonnait d'une lumière divine, et ses yeux brûlaient comme deux astres. Il bondit, se plaça entre Nurbanu et le démon. Kalketu leva son trident pour frapper. Le singe rugit et sauta sur lui. Le choc fut violent. Une guerre terrible éclata. Nurbanu, pétrifié, observait depuis le seuil de sa hutte. Le singe, agile, esquivait chaque attaque. Sa longue queue attrapa le trident de Kalketu. Le projeta violemment dans les airs. Le démon rugit de rage et se jeta à nouveau sur lui. Mais le singe, rapide et furieux, frappa de toutes ses forces la poitrine du démon. Un cri atroce déchira la nuit. Kalketu tomba. Il se tordait au sol, frappé par une puissance qu'il ne pouvait contrôler. Et dans le ciel, les éclairs se mirent à fendre la nuit en un vacarme assourdissant. Le vent hurlait.
Le monde semblait suspendu entre l'ombre et la lumière. Et tout autour, une lumière divine se mit à rayonner. Elle se propagea dans les airs, inonda la forêt, enveloppa la nuit. Le corps du démon Calquétus se mit à brûler, consumé par une flamme d'origine céleste. Il se tordit, hurla une dernière fois, puis se transforma lentement en cendres. Et disparut, emporté par le vent. Le silence revint. Le singe se tourna alors vers Nurbanu. Dans ses yeux, il y avait une paix profonde, une compassion silencieuse. Tremblante, les larmes aux yeux, Nurbanu murmura. « Qui es-tu » Le singe s'approcha lentement. Il posa sa main désormais douce, presque humaine dans la sienne. Et soudain, une lumière éclatante jaillit de son corps. Il fut enveloppé dans une aura dorée, s'épanouissant comme une étoile. Et sous les yeux ébahis de Nurbanu, il se transforma. Le singe devint un jeune homme d'une beauté surnaturelle. À la peau éclatante, aux yeux empreints de douceur et de sagesse. Nurbanu, bouleversée, recula d'un pas, bouche ouverte, stupéfaite. Devant elle se tenait un être rayonnant, ni totalement humain, ni totalement divin. Un être né de lumière. « Je ne suis pas un singe ordinaire, dit-il doucement. Je suis le fils d'Orchi, roi des royaumes célestes. J'ai été maudit, condamné à vivre sous une forme animale jusqu'à ce que je connaisse l'amour pur, un amour sans désir, sans attente, sans condition. » Il fit un pas vers elle. « Toi, Nurbanu, tu m'as aimé sans rien attendre en retour. Tu as vu en moi un être, pas une bête. C'est pourquoi la malédiction a été levée. » Des larmes coulèrent sur les joues de Nurbanu. Elle balbutia. « Alors, tu n'étais jamais vraiment parti ?» « Non, répondit-il. Je suis parti pour que tu prouves, seul, la force de ton cœur. Tu m'as aimé. Tu as protégé cet enfant. Tu es devenue plus qu'une femme. Tu es devenue gardienne d'un destin. » Il posa doucement sa main sur le ventre arrondi de Nurbanu. « L'enfant que tu portes n'est pas un enfant comme les autres. Il est un symbole d'équilibre entre les mondes, un pont entre le ciel et la terre. Mais les démons de Calquétus ne renonceront pas. Ils tenteront de l'arrêter avant même sa naissance. Et moi ? Que dois-je faire ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Tu dois le protéger, Nurbanu. Le monde a besoin de cet enfant. Et moi, je reviendrai. Quand ta vie ou celle de ton enfant sera en danger, je reviendrai même des cieux, même du néant. Nurbanu, en larmes, se jeta dans ses bras. Je t'aime, je ne veux plus que tu partes. Il la serra fort contre lui, puis murmura. Je suis en toi désormais. Dans ton souffle, dans ton cœur. Tu n'es plus seul, et tu ne le seras jamais. Puis, il s'écarta légèrement et ajouta. Je dois repartir, redevenir lumière, afin d'accompagner ton chemin de loin. Mais n'oublie jamais, quand viendra l'heure, je serai là. Il leva les yeux vers le ciel. Une étoile filante traversa l'obscurité. Son corps se mit à scintiller à nouveau. Puis, lentement, il se dissipa dans un nuage de lumière. Nurbanu resta seule, la main sur son ventre, les yeux pleins de larmes et de force. Elle n'était plus une simple veuve. Elle était la mère d'un espoir. Et dans le silence de la nuit, le vent murmura. « Tu n'es pas seule. » Si cette histoire vous a touché, émerveillé ou intrigué, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, laissez un like pour soutenir cette légende oubliée, et partagez en commentaire vos interprétations. Et si ce n'était que le début ?